Je me suis beaucoup marré avant de commencer cette émission. Je dis la vérité, j'ai tellement ri que j'ai eu vraiment mal au ventre. Alors, on devient très marrant en Algérie quand même, hein, vraiment. Et surtout en termes de complotisme, on est devenu la Mecque du complotisme. L'Algérie qui était la Mecque des révolutionnaires. Le Moudjahid, il a fait une une. Cette une, elle nous met à l'honneur, moi votre serviteur Abdel Samar, avec un certain nombre d'autres cyberactivistes que le régime algérien actuel appelle des agents subversifs. Le Moudjahid a titré ceci: coup de force, manipulation, corruption et chaos piloté depuis Paris contre Alger. Les potes secrètes de la maison Retailleau. Quand vous allez voir la une, vous allez voir Hicham Aboud, moi, Besdera aussi, Zetot, Amir DZ et Mohamed Sifawi. Nous sommes tous, selon le Moudjahid, on est tous pilotés par le général. C'est devenu un général, Mohamed Sifawi, c'est plus un journaliste, pour le compte de Bruno Retailleau. Et l'objectif final est quoi? De semer le chaos à travers nos révélations, nos attaques, pour pousser l'Algérie à organiser des élections présidentielles anticipées. Alors, Sifawi, journaliste, wahdou, il pourrait déstabiliser l'Algérie et le sommet de l'État algérien. Le scénario recherché est de pousser vers une élection présidentielle anticipée. Il commence à douter. Ce deuxième mandat, est-ce que Tebboune pourrait aller jusqu'à la fin de son deuxième mandat? Je me suis beaucoup marré avant de commencer cette émission. Je dis la vérité, j'ai tellement ri que j'ai eu vraiment mal au ventre. Je vous suis, franchement, on devient très marrant en Algérie quand même, hein, vraiment. On devrait faire des productions hollywoodiennes de comédie, etc. On devrait vraiment rivaliser avec Bollywood et Hollywood parce qu'on est en termes d'invention et d'imagination d'histoires rocambolesques et surtout en termes de complotisme, on est devenu la Mecque du complotisme. L'Algérie qui était la Mecque des révolutionnaires. L'Algérie qui était le carrefour des révolutionnaires, des mouvements de libération nationale, des mouvements pour l'émancipation de tous les types de colonialisme, qui était le point l'un des, on va dire, un carrefour international pour la réflexion et la lutte contre l'impérialisme. Il est devenu aujourd'hui la Mecque du complotisme. Alors ce matin, ce 16 juillet 2025, le Moudjahid, il a fait une une. Cette une, elle nous met à l'honneur, moi votre serviteur Abdel Samar, avec un certain nombre d'autres cyberactivistes que le régime algérien actuel appelle des agents subversifs et des traîtres et voire même des fois les qualifie de terroristes. Alors, le Moudjahid a titré ceci: coup de force, manipulation, corruption et chaos piloté depuis Paris contre Alger. Les potes secrètes de la maison Retailleau. Quand vous allez voir la une, vous allez voir Hicham Aboud, moi, Besdera aussi, Zetot, Amir DZ et Mohamed Sifawi, le journaliste franco-algérien Mohamed Sifawi. Nous sommes tous, selon le Moudjahid, Zetot, Aboud, moi, Besdera, Amir DZ, on est tous pilotés par le général. C'est devenu un général, Mohamed Sifawi, c'est plus un journaliste, par le général Mohamed Sifawi pour le compte de Bruno Retailleau. Moudjahid vous explique le plus sérieusement possible. C'est un quotidien gouvernemental financé par de l'argent public, l'argent du peuple algérien, pour dire que nous sommes tous pilotés par un général qui s'appelle Mohamed Sifawi, qui travaille pour les services secrets français, la DGSI, les services de renseignement intérieur français, et pour orchestrer un complot réfléchi et pensé, élaboré par Bruno Retailleau, qui a décidé, donc Bruno Retailleau décide, je crois que Bruno Retailleau ne connaît même pas Hicham Aboud ou Zeto, mais il a décidé de nous rassembler tous sous la coupe de Mohamed Sifawi pour torpiller l'Algérie. Et l'objectif final est quoi? De semer le chaos à travers nos révélations, nos attaques, pour pousser l'Algérie à organiser des élections présidentielles anticipées. D'abord l'info, ensuite le commentaire. Parce que vraiment, c'est un grand sketch. Alors, des informations recoupées, affirme le Moudjahid, font état d'une nouvelle mission subversive confiée par les services de renseignement français au CIU Mohamed Sifawi, qui consiste à mener une action de déstabilisation de l'Algérie en ciblant le plus haut sommet de l'État. L'objectif assigné à cette action est de faire tomber le régime d'Alger, comme aime à le qualifier le locataire de la place Beauvau. Place Beauvau, c'est le siège du ministère français de l'Intérieur, et instigateur en chef de cette machination insidieuse contre le pays d'1,5 million de martyrs. En effet, le ministère français de l'Intérieur, sous l'œil complice de l'Élysée, a donné carte blanche à un quarteron de revanchards pour allumer le brasier.
Aux commandes de cette basse besogne est Bruno Retailleau, porte-voix d'une droite revancharde et nostalgique de l'ancien empire colonial, qui est chargé de rassembler la ligue de la dissidence téléguidée, ses opposants de pacotille que tout sépare, sauf une pathologique détestation de leur propre patrie. La mission de Sifawi est ainsi de fédérer les différents agents subversifs recrutés en France, en Angleterre, pour agir de concert et opérer de tirs groupés sur la superstructure de l'État algérien. Pour ce faire, Mohamed Sifawi, un quinquagénaire natif d'Alger, qui s'est mis au service de la frange la plus radicale et la plus anti-algérienne du régime de Paris, devrait réunir des figures notoirement hostiles à Alger, malgré leurs différends idéologiques. Il s'agit de cyber subversifs bien connus, à l'instar de Mohamed Abdelrahman Samar, moi-même Abdel Samar, Amir Boukhars, Saïd Ben Sdira, Dkhalou Ma'ana, Ayoub Essou. Ayoub Essou n'est pas un cyberactiviste, c'est un homme d'affaires. Mais selon le Moudjahid, c'est lui qui jouerait le rôle de financier du réseau en échange de passe-droits et de privilèges offerts par ses donneurs d'ordre qui sont les services de la DGSI. La DGSI française protège Ayoub Essou, allez voir, appuyés par leur hiérarchie politique. Mais je peux pas terminer de lire cet article tellement il me fait rire, tellement il est rigolo, tellement c'est une plaisanterie, mais inédite. Pourquoi? Vous imaginez, Mohamed Sifawi est un simple journaliste. Il vit en France depuis la fin des années 90. Il a effectivement beaucoup de réseaux. Mais c'est pas un super citoyen, Mohamed Sifawi. Ce n'est qu'un journaliste. Peut-être qu'il connaît Bruno Retailleau, certainement il a des contacts dans l'entourage de Bruno Retailleau. Bruno Retailleau, ici, vous savez, en France, les dirigeants politiques ont des contacts avec les journalistes. Nous sommes dans un pays démocratique, avec ses imperfections et ses faiblesses, et la France n'est pas à l'abri de la critique. La France, elle est critiquable, mais elle demeure une démocratie. C'est-à-dire les dirigeants politiques ont des relations avec les journalistes. Ils donnent des informations, ils sont des sources de certains journalistes, ils travaillent et collaborent avec certains journalistes. Mais Mohamed Sifawi, lui-même, il n'a aucun rôle politique. Lui-même, il a été inquiété. Si c'était un super citoyen, Mohamed Sifawi, si c'était un super citoyen, pourquoi son appart, ses domiciles ont été perquisitionnés dans la fameuse affaire Marianne? Mohamed Sifawi, en 2023, il a été mis en cause dans l'enquête sur le fonds Marianne, et la justice française l'a interrogé, l'a placé sous enquête, il y a eu des perquisitions chez lui, on lui a demandé des comptes, le fonds Marianne, c'est très très simple, il y avait de l'argent public c'était des subventions publiques qui étaient accordées à des associations qui devaient développer des programmes et des actions de lutte contre la radicalité ou l'extrémisme religieux, et Mohamed Sifawi dirigeait une association importante aussi en France avec un ami à lui, il aurait bénéficié d'une partie de ces subventions, mais qui aurait été mal utilisée, et on l'a soupçonné de s'enrichir en utilisant ces subventions pour payer ses propres salaires. Il a été auditionné devant une commission d'enquête, il est passé à la télé, on l'a emmerdé, il a été, il y a eu une commission, je crois qu'il est passé devant une commission du Sénat, il s'est accroché avec des responsables politiques. Il n'a jamais eu un traitement de faveur en France, même il n'a jamais eu de traitement de faveur. S'il était super protégé par les services secrets français, s'il était l'enfant chéri des services secrets français, pourquoi ils ne l'ont pas protégé dans l'affaire des fonds Marianne? Ils ne l'ont pas protégé. Il a été injusticiable comme les autres, il a été mis sous enquête, interrogé, auditionné, par la justice, comme par des commissions d'enquête du Sénat et du Parlement français, et le plus normalement du monde. Et vous pouvez revoir l'affaire du fonds Marianne, vous allez comprendre que Sifawi, c'est qu'un citoyen parmi tant d'autres. Il a des sources, il intervient, c'est vrai que je le connais, je l'ai invité sur mon plateau, c'est vrai qu'il connaît Ben Sdira, il connaît Saïd Ben Sdira visiblement bien avant moi. Alors le Moudjahid, qu'est-ce qu'il dit? Il dit que moi, j'aurais été l'intermédiaire entre Mohamed Sifawi, parce que Ben Sdira, regardez le Moudjahid, ce qu'il dit, tout nous oppose. Ben Sdira et MLDZ se détestent. MLDZ et Ben Sdira, ce sont des ennemis déclarés. S'ils se retrouvent dans la même pièce, ils auraient un mort, tellement ils se détestent. Chacun, ils ne partagent pas du tout la même vision. Et Ben Sdira n'est pas un opposant. Ben Sdira, je le connais, c'est un collègue, je me suis pris la tête avec lui à maintes reprises, il a toujours défendu le régime. Il a toujours défendu l'institution militaire. Là, récemment, il a des positions très critiques contre Tebboune et son entourage. Il y a eu des moments, en 2023, en 2022, il a eu des positions extrêmement pro Tebboune. وش جاب سعيد بن سديرة امير دي زاد زيطو بلا هشام عبود بن سديرة وهشام عبود وامير دي زاد c'est les contraires absolus, c'est vraiment les opposés absolus.
Ils peuvent même pas manger ensemble ou boire un café ensemble. Ils peuvent même pas respirer l'air ensemble. Comment Mohamed Sifawi peut les rassembler tous autour de moi et de la Zétode et pour attaquer l'Algérie? Ça n'a aucun sens. Alors, la preuve que c'est du n'importe quoi. Et c'est ce qui est dommage, c'est que c'est fait par un média public, par un quotidien qui est Moudjahid, qui est censé être rigoureux et professionnel parce qu'il est financé par l'argent public. Alors, ils disent que moi, j'ai fait l'intermédiaire entre Sifawi et Benzdela pour obtenir à Benzdela une autorisation qui lui permettrait d'aller en Angleterre retrouver sa famille puisqu'il est placé sous contrôle judiciaire par la tribunal de Nanterre, pas de Nantes, encore une fois. Moudjahid, il dit que c'était le tribunal de Nantes, pas à Nantes. Il n'a jamais été placé sous contrôle judiciaire Benzdela à Nantes, mais c'est à Nanterre, tribunal de Nanterre, dans une affaire qui l'oppose à un opérateur économique algérien privé qui vit ici en France. Et pour une affaire de squat de logement et de menaces, d'extorsion, un problème personnel entre lui et cet individu algérien qui vit en France. Sous contrôle judiciaire depuis, pas à Nanterre, pas à Nantes, encore une fois, c'est à Nanterre depuis le 29 avril 2024. Et ils disent que l'intermédiaire Sifawi lui a proposé en contrepartie de son ralliement à son clan anti-Algérie, donc Benzdela qui était pro-régime algérien, aurait, grâce à Mohamed Sifawi, alors là Mohamed Sifawi, il aurait fait ce que tous les services secrets du monde n'ont jamais réussi à faire, convaincre Benzdela de devenir anti-algérien. Donc, en m'utilisant moi comme intermédiaire, parce que c'est moi qui aurais ramené une dérogation judiciaire qui aurait permis à Benzdela d'aller à Londres. Ça s'est passé après le Ramadan de l'année dernière, le Ramadan cette année, après avril 2025. Voilà, juste après l'Aïd. Vous savez que Benzdela, il est sous contrôle judiciaire. Alors, comment il peut être utilisé par Bruno Retailleau et les services secrets français, alors que lui-même faisait l'objet d'une enquête menée par une partie des services secrets français? Benzdela, il signe toujours dans un commissariat, ici à Paris, dans la banlieue de Paris. Chaque lundi, il signe, il est sous contrôle judiciaire. Il n'a pas du tout été épargné par la justice française, ni par les services de sécurité. Ils ont enquêté sur lui. Les services secrets français eux-mêmes ont enquêté sur lui. Il y a eu 2 enquêtes. Une enquête de la police judiciaire normale. Il y a eu une enquête des services secrets français parce que Benzdela, en 2024, était accusé des cercles. Il y a eu des dénonciations, des courriers, qui ont parvenu aux autorités françaises pour l'accuser, Saïd Benzdela, d'être l'agent des services secrets algériens en France. Et Saïd Benzdela, en 2024, était considéré comme l'agent des services secrets algériens en France. Et en 2025, il devient l'agent des services secrets français pour déstabiliser l'Algérie. Ça n'a aucun sens. Benzdela, il a été soumis à une enquête. Dès au départ, une OQTF. On en a parlé à Hnafi Algérie Parle. On a même fait une émission sur l'OQTF de Benzdela qui a été ensuite annulée par la justice française. Il a suivi un processus judiciaire tout à fait normal. Il n'a eu ni privilège, ni passe-droit. Rien du tout. Mais rien de spécial, mais vraiment rien de spécial. Ensuite, jusqu'à aujourd'hui, il est toujours sous contrôle judiciaire. Quand il a obtenu cette dérogation judiciaire, l'émission vous pouvez la voir, elle a été faite récemment, en mars 2025, je crois. Il y a 4 mois, c'était le 10 mars 2025, voilà, OQTF et expulsion des Algériens hors de France, les leçons de la méconnue affaire Benzdela. On a raconté l'histoire de Benzdela, comment il a bénéficié, comment il a fait l'objet d'une OQTF. Donc il a été vraiment pas du tout bien accueilli par les autorités françaises. Mais là, son affaire judiciaire, elle suit toujours son cours. S'il a obtenu une dérogation après le Ramadan, c'est parce que, en France, il y a une loi qui permet à une personne placée sous le contrôle judiciaire de demander des dérogations. Et quand les juges voient que cette personne, elle s'est bien comportée, n'a pas violé les termes et les règles de son dispositif de contrôle judiciaire, ils peuvent, à titre humanitaire, à titre gracieux, offrir une dérogation pour permettre à cet individu suspect d'aller à l'étranger, retrouver sa famille. En l'occurrence, Benzdela est parti en Angleterre, où une partie de sa famille vit encore. Ensuite, il doit revenir en France pour continuer la procédure de son contrôle judiciaire, et en attendant que la justice tranche sur son cas. Donc, Benzdela n'a profité d'aucun privilège. C'est la loi en France. القانون الفرنسي يمنح له انه يقدر يدير une dérogation ويروح لانجلترا. C'est très simple.
Il n'y a pas de complot derrière là. Le Moudjahid, il imagine que c'est la DGSI française, c'est Mohamed Sifawi qui a parlé à la DGSI française pour offrir une dérogation à Msdira. C'est du n'importe quoi. Alors, Mohamed Zetoud et Hicham Aboud font partie des courants que Mohamed Sifawi déteste. Hicham Aboud insulte et attaque Mohamed Sifawi depuis 2002. Depuis son livre La mafia des généraux, Hicham Aboud accuse Sifawi d'être un agent secret des généraux algériens. Il l'a attaqué plusieurs fois. Et les deux hommes ne s'entendent pas du tout. Donc comment Mohamed Sifawi pourrait réunir dans le même clan, moi, Hicham Aboud et Ben Zdera. Zetoud est un islamiste. Un islamiste déclaré. Alors que Mohamed Sifawi, il est allergique. Mais il est hostile. Il est allergique aux islamistes. Mohamed Sifawi, il peut même pas respirer l'air que les islamistes respirent. Comment il aurait pu contacter Mohamed Zetoud et lui dire, allez, rejoins notre clan, etc. Mohamed Zetoud, actuellement, ce qu'il est en train de dire dans ses lives, par exemple, sur l'affaire MDZ, etc., il est totalement, il adopte une ligne de conduite totalement contraire à celle qui prévaut un petit peu dans les médias français concernant d'abord, par exemple, l'affaire MDZ. Mohamed Zetoud, il doute de l'affaire MDZ. Il pense que MDZ n'a pas été kidnappé. Il pense que c'est une mise en scène. Il pense que c'est une pièce de théâtre. Et Mohamed Zetoud, il a un regard très critique sur les autorités françaises, sur la France. Il diabolise énormément la France. Donc comment il aurait pu se joindre à nous pour faire partie d'un complot français contre l'Algérie? Ça n'a aucun sens. Ça n'a absolument aucun sens. En réalité, tous ces mensonges complotistes, dépourvus de sens, ont été utilisés pour masquer une panique, une angoisse qui anime profondément les dirigeants algériens. Et cette angoisse, elle est exprimée parce que vous savez, il y a ce qu'on appelle les non-dits et les lapsus révélateurs. Et je pense dans la tête de Moudjahid, ils ont parlé de cette angoisse collective qui fait paniquer les dirigeants algériens depuis plusieurs semaines. C'est concernant le scénario d'élection présidentielle anticipée. Regardez ce que dit le Moudjahid. Vous allez comprendre pourquoi je parle de lapsus. Leur objectif est de fracturer le lien entre l'État et la population. Semer le doute et provoquer une rupture de confiance qui ouvrirait la voie à une crise politique majeure. Le scénario recherché est de pousser vers une élection présidentielle anticipée pour déstabiliser les équilibres institutionnels et provoquer un basculement brutal au sommet de l'État. Pour ce faire, la stratégie déployée combine désinformation, exploitation cynique de l'actualité nationale. Alors, Sifawi, journaliste, Wahdou, il pourrait déstabiliser l'Algérie et le sommet de l'État algérien en recrutant des cyberactivistes. Sifawi et un groupe de cyberactivistes peuvent nuire à l'Algérie. Je ne comprends pas. D'un côté, les dirigeants algériens nous disent que l'Algérie est une puissance régionale, elle est très solide, elle est très forte, qu'elle n'est pas fragile, qu'elle défie les grandes puissances mondiales, etc. Mais un groupe formé par un journaliste qui s'appelle Mohamed Sifawi, âgé de presque 60 ans, avec Hicham Aboud, Abdou Sammar, Ben Zdira, Emile Dezet et Zetoud, ils peuvent provoquer des élections présidentielles anticipées en Algérie. Est-ce que vous vous rendez compte de la gravité du délire qui s'est emparé des dirigeants algériens? En réalité, ce délire, il a une signification, il a une origine. Et le mot, il est dit, des élections présidentielles anticipées. En réalité, ils ont parlé d'exploitation cynique de l'actualité en Algérie. En ce moment, il y a des événements très graves en Algérie, malaise économique et social important, baisse drastique des réserves, chute drastique des réserves de change, gestion chaotique des affaires économiques du pays, désenchantement dans le monde des entreprises et dans le monde des travailleurs, l'affaire Saïd Narza qui a choqué les Algériennes et les Algériens et qui a provoqué des divisions au sein du régime, les mojages et les purges qui ont touché général-major Yahya Ali Ouelhaj dans la gendarmerie, ensuite Nasser Al-Jund dans la DGSI et d'autres qui vont suivre. En réalité, le régime algérien actuel, il sait qu'il est contesté, qu'il est ciblé, qu'il fait l'objet, qu'il est ciblé par quoi? Par une colère interne, par des critiques internes, par une exaspération interne au sein même de ses propres appareils sécuritaires, bureaucratiques, militaires et économiques. Il a peur de sombrer, il a peur d'être renversé, il a peur d'être contesté. Et le scénario recherché est de pousser vers une élection présidentielle anticipée. Le mot
Le Moudjahid l'avoue. Pourquoi ils ont peur? Pourquoi le régime algérien aurait eu peur d'une élection présidentielle anticipée? Il y a que c'est le régime lui-même qui a organisé une élection présidentielle anticipée en septembre 2024. En septembre 2024, il y avait des élections présidentielles anticipées, décidées par Tebboune au début de l'année 2024, avec l'accord et la participation, la complicité de Saïd Chenguereha, chef de l'institution militaire. Donc, quand il y a eu des élections présidentielles anticipées en 2024, c'était pas pour déstabiliser le pays, c'était pour protéger le pays. Mais s'il doit y avoir des élections présidentielles anticipées, encore une fois, ça serait une déstabilisation du pays. Pourquoi en 2024, le Moudjahid et les partisans du pouvoir algérien n'ont pas dit, on peut pas organiser des élections présidentielles anticipées parce que ce serait une déstabilisation du pays. Mais elles ont été organisées en 2024. Quand le régime décide lui-même d'élections présidentielles anticipées, c'est pas une déstabilisation, mais quand d'autres voix, parce que effectivement, au sein du régime algérien aujourd'hui, en Algérie elle-même, il y a de plus en plus de voix qui s'élèvent, ils disent voilà, Abdelmajid Tebboune est fatigué, clairement, il est dépassé par les événements, les problèmes du pays s'accumulent sur le plan économique, sur le plan social, sur le plan diplomatique et géopolitique, sur le problème sécuritaire. Il commence à douter, ce deuxième mandat, est-ce que Tebboune pourrait aller jusqu'à la fin de son deuxième mandat? Des voix émergent pour douter. Et si Tebboune ne peut pas aller vers la fin de son deuxième mandat, à savoir en 2029, il faudrait faire quoi? Il faudrait organiser des élections présidentielles anticipées. Or, pour le régime actuel, ce scénario est une menace existentielle. Parce que si Tebboune ne veut pas abandonner le pouvoir, ses partisans ne veulent pas partir, ses alliés ont peur pour eux, parce que si Tebboune part, ses proches et ses alliés vont finir en prison, vont faire l'objet d'une vengeance terrible et terrifiante, donc ils veulent s'accrocher au pouvoir. C'est bon. Pour s'accrocher au pouvoir, ils ne veulent pas entendre parler d'une fin anticipée ou d'un raccourci, ou de raccourcir le mandat de Tebboune. Mais le premier mandat, il a été raccourci. Alors pourquoi on ne pourrait pas raccourcir le deuxième mandat? Il y a eu des élections présidentielles anticipées en septembre 2024. L'Algérie n'a pas été déstabilisée, il n'y a pas eu de guerre, il n'y a pas eu d'émeutes, tout s'est bien passé. Alors pourquoi, si Tebboune n'est pas capable d'aller vers la fin de son deuxième mandat, pourquoi on ne devrait pas proposer une élection présidentielle anticipée? En quoi l'unité du pays ou la stabilité du pays serait menacée? Pas du tout. Mais au moment, le lapsus révélateur dont je parlais, c'est ça qui angoisse aujourd'hui pour justifier, pour répondre, pour calmer, pour menacer, pour calmer les ardeurs, pour menacer et terrifier et faire taire les appels au changement et les appels au départ de Tebboune. Ils disent, attention, si vous demandez des élections présidentielles anticipées, c'est que vous êtes téléguidés depuis l'étranger, vous êtes des agents de la France, du Makhzen, vous êtes manipulés par les cyberactivistes subversifs, par les ennemis du pays, par les agents de l'étranger, et donc vous allez en prison, nous allons vous punir, nous allons vous traiter comme les ennemis du pays et de la patrie. C'est une façon de diaboliser dès maintenant les potentiels soutien de cette option qui est une élection présidentielle anticipée pour mettre un terme au deuxième mandat de Tebboune, étant donné que Tebboune risque d'ici une année ou 2 ans, peut-être pas maintenant, mais ne pas être capable de poursuivre son deuxième mandat et que les problèmes du pays nécessiteraient une alternance rapide. Ils commencent à stopper, c'est ça le scénario qui leur fait peur. Le Moudjahid l'avoue. Ce n'est pas Mohamed Sifawi qui cause problème. Un journaliste, Mohamed Sifawi va menacer l'État. L'Algérie, 47 millions d'habitants, pourrait s'effondrer à cause de Mohamed Sifawi, de Hichem Aboud, de Ben Zdira, Abdel Samar, MLDZ. Ça n'a pas de sens. Ça, les Algériens sont habitués à ces conneries. Ça fait 5 ans qu'on sort des théories complotistes les plus fantasques, les plus étranges, les plus absurdes. Ça, on y est habitué. Mais, c'est la première fois qu'un compte rendu d'un organisme gouvernemental, médiatique, officiel de régime algérien parle de la menace d'une élection présidentielle anticipée et d'un scénario cauchemardesque. C'est ça le cauchemar des dirigeants algériens actuels. Ils ne veulent pas ils ont peur que le deuxième mandat ne puisse pas se terminer. Voilà. Ils commencent à sentir, ils commencent à penser, ils commencent à comprendre que le deuxième mandat ne pourrait pas bien se terminer, il ne pourrait pas avoir lieu. D'abord, Tebboune, il est âgé. Deuxièmement, son bilan, il est de plus en plus controversé. Les problèmes sont de plus en plus nombreux. Et les solutions sont de plus en plus rares. Il y a un débat tôt ou tard, si c'est pas cette année, début de l'année 2026, il va émerger ce débat sur la pertinence de maintenir
Et ce deuxième mandat que Tebboune a obtenu dans des conditions très particulières, parce qu'il y avait des élections présidentielles anticipées en 2024, avec une participation quasi totalement nulle de tous les acteurs politiques qui auraient pu le challenger. هم خايفين منها. هذا هو leur cauchemar. Et ils ont, pour empêcher que ce cauchemar ne voit le jour, ils sortent des théories de complot et des scénarios de Hollywood, des scénarios de cinéma, de films, pour faire peur aux gens et pour leur dire attention, ça, les élections présidentielles anticipées, c'est un projet que les puissances hostiles depuis l'étranger veulent nous imposer. Mais quand c'est le régime national lui-même applique, ou pratique ou impose des élections présidentielles anticipées, ah, c'est pas un problème. Je pense que la tête del-Moudjahid est un tournant majeur qui démontre encore une fois, qui dévoile encore une fois, qu'il y a une profonde angoisse, un état de panique sans précédent au sein de l'actuel régime parce il ne voit plus le bout de l'horizon. Et ben c'est la fin de cette vidéo les amis. Je vous remercie comme d'habitude pour avoir suivi jusqu'à la fin. N'oubliez pas de nous laisser vos commentaires et vos réactions sur la vidéo et de vous abonner à la chaîne si vous n'êtes pas encore abonné. Donc voilà, merci beaucoup pour votre soutien et vos abonnements. Et merci aussi pour vos commentaires et vos discussions très animées dans la section des commentaires. Donc, vous n'oubliez jamais de décortiquer bien un sujet sur tous les points qui ont été abordés dans la vidéo et ça fait vraiment plaisir quand moi-même je ne fais pas de commentaires, je m'appuie sur vous pour que vous puissiez bien expliquer les choses et en faire des discussions civilisées et dans tout le respect possible. Donc voilà, merci beaucoup et à la prochaine dans une nouvelle vidéo. Au revoir.